Bienvenue sur Voice Tipioti. Je suis Christelle, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une histoire extraordinaire tirée de la Bible. Dans cet épisode 5, nous plongerons au cœur de l'incroyable aventure de Moïse, qui a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, traversant la mer Rouge grâce à l'intervention divine. Un récit puissant qui vous inspirera et renforcera votre foi. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des émissions captivantes que nous vous réservons. Merci de faire partie de notre belle communauté. Et sans plus tarder, place à l'histoire. Dans les terres d'Égypte, un peuple souffrait sous le joug de l'esclavage. Les Israélites, opprimés depuis des générations, criaient à Dieu pour leur libération. Dieu entendit leurs supplications et choisit un homme, Moïse, pour être le libérateur. Dieu apparut à Moïse dans un buisson ardent, qui brûlait sans se consumer. Il lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Va trouver Pharaon et dis-lui « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. » Moïse, d'abord hésitant, accepta cette mission avec l'assurance que Dieu marcherait avec lui. Moïse et son frère Aaron se présentèrent devant Pharaon, roi d'Égypte. Avec autorité, ils déclarèrent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple. » Pharaon refusa et son cœur s'endurcit. Alors Dieu frappa l'Égypte avec 10 plaies terribles. La première plaie, l'eau changeait en sang. Les eaux du Nil furent transformées en sang, rendant impossible toute vie aquatique et privant les Égyptiens de leur principale source d'eau. La deuxième plaie, l'invasion de grenouilles. Le pays fut envahi par une multitude de grenouilles qui se retrouvèrent partout, dans les maisons, les lits et même les fours des Égyptiens. La troisième plaie, Aaron frappa la poussière de la terre avec son bâton et elle se changea en poux. Ces insectes infestèrent hommes et bêtes, causant une grande souffrance. La quatrième plaie, les mouches venimeuses. Des mouches venimeuses envahirent l'Égypte, détruisant les récoltes et rendant la vie insupportable aux Égyptiens. La cinquième plaie, la peste sur le bétail. Une épidémie frappa le bétail des Égyptiens, tuant leurs chevaux, ânes, chameaux, bœufs et moutons, tandis que le bétail des Israélites fut épargné. La sixième plaie, les ulcères. Des furoncles douloureux apparurent sur les Égyptiens et leurs animaux, rendant impossible pour les prêtres égyptiens de se tenir devant Pharaon. La septième plaie, la grêle dévastatrice. Une tempête de grêle sans précédent frappa l'Égypte, détruisant les champs, les arbres et tuant hommes et bêtes qui n'étaient pas à l'abri. La huitième plaie, les sauterelles. D'énormes nuées de sauterelles envahirent le pays, engloutissant tout ce que la grêle avait laissé, dévastant complètement les récoltes. La neuvième plaie, les ténèbres. Une obscurité totale couvrit l'Égypte pendant 3 jours, empêchant les Égyptiens de se déplacer ou de voir quoi que ce soit, tandis que les Israélites jouissaient de la lumière. La 10e plaie, la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés d'Égypte moururent en une seule nuit, depuis le fils de Pharaon jusqu'au dernier des captifs, épargnant uniquement les maisons marquées par le sang de l'agneau pascal. Pharaon, brisé par la perte de son fils, ordonna aux Israélites de partir. Cette nuit-là, un peuple nombreux quitta l'Égypte à la hâte, emportant leurs possessions, leurs troupeaux et le pain sans levain. Moïse les conduisit vers la liberté, mais Pharaon changea d'avis. Avec son armée, il poursuivit les Israélites jusqu'à la mer Rouge. Devant la mer, les Israélites paniquèrent. Ils se tournèrent vers Moïse, disant « Était-ce pour mourir dans le désert que tu nous as fait sortir d'Égypte ?» Mais Moïse répondit avec foi « Ne craignez rien, tenez-vous tranquille et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Moïse leva son bâton et Dieu ouvrit un chemin au milieu de la mer Rouge. Les eaux se dressèrent comme des murs et les Israélites traversèrent sur un sol sec. Lorsque l'armée égyptienne s'engagea dans le passage, Dieu fit revenir les eaux. Toute l'armée de Pharaon fut engloutie. Pas un seul Égyptien ne survécut. Sur l'autre rive, les Israélites célébrèrent leur libération. Moïse et sa sœur Myriam entonnèrent un chant de louange. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Libérés de l'esclavage, les Israélites entreprirent un long voyage à travers le désert, guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ainsi commença leur marche vers la terre promise, un périple marqué par la foi, les miracles et la fidélité de Dieu. Chers téléspectateurs, quelle histoire extraordinaire nous venons de parcourir. La sortie de l'Égypte, conduite par Moïse, est bien plus qu'un simple récit biblique. C'est une leçon vivante, une preuve éclatante de la puissance de Dieu, de sa fidélité et de sa capacité à transformer les impossibilités en miracles. Ce récit nous interpelle profondément. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui pris dans une situation d'esclavage, un esclavage spirituel, émotionnel ou même physique. Souvenez-vous, si Dieu a libéré les Israélites par une main puissante, il est aussi capable de vous libérer, vous, de tout ce qui vous enchaîne.
notions et valeurs fondamentales étudiées dans cet épisode. Cet épisode met en lumière des valeurs essentielles de notre foi. La confiance en Dieu, l'obéissance face à son appel et l'importance de le suivre malgré les obstacles. Nous voyons aussi la notion de délivrance divine et la nécessité d'avoir une foi inébranlable même quand les mers semblent infranchissables. Chaque élément de cette histoire est une invitation à dépendre de l'Éternel pour chaque pas de notre vie. Posez-vous cette question. Pourquoi les Israélites ont-ils traversé la mer en toute sécurité alors que les Égyptiens ont été engloutis? La réponse est simple. Dieu marchait avec eux. Avez-vous cette assurance aujourd'hui dans votre propre vie? Savez-vous que Dieu peut ouvrir vos mers rouges, quelles qu'elles soient? Et pourquoi Moïse a-t-il pu tenir ferme face à Pharaon? Parce qu'il savait que ce n'était pas par sa propre force, mais par celle de Dieu. Et vous? En qui placez-vous votre confiance aujourd'hui? Si cette histoire vous a béni, laissez-nous un commentaire. Partagez avec nous comment ce récit vous inspire ou ce qu'il vous enseigne. Nous serions ravis de lire vos réflexions. N'oubliez pas, Voice TPOT est maintenant disponible sur toutes vos plateformes préférées. Retrouvez-nous sur Telegram, Facebook, TikTok. Il vous suffit de taper Voice TPOT dans la barre de recherche pour nous retrouver et ne rien manquer sur nos prochaines diffusions. Merci encore pour votre présence. Rendez-vous pour un nouvel épisode des Contes de la Bible. Bonsoir, je suis Émilie. Et c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui dans cette rubrique intitulée L'appel au salut. Nous allons ensemble explorer une vérité essentielle, l'amour de Dieu et son désir de vous offrir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Prenons quelques instants pour ouvrir nos cœurs et réfléchir à cette merveilleuse invitation. Toi qui écoutes ces paroles, sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan parfait pour ta vie. Peut-être te sens-tu prisonnier de tes erreurs, accablé par tes souffrances ou vide à l'intérieur malgré les apparences. Mais aujourd'hui, je viens te dire que tout cela peut changer. Tout comme Dieu a entendu le cri des Israélites en Égypte et a envoyé Moïse pour les libérer, il entend ton cri. Il connaît tes luttes, tes blessures et même les fautes que tu caches. Et dans son grand amour, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour être ton sauveur. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Il a quitté la gloire du ciel pour venir sur cette terre, vivre comme un homme et mourir sur une croix à ta place. Sur cette croix, il a porté tes péchés, tes faiblesses et ta condamnation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus est ressuscité, ouvrant un chemin vers une vie nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin de rester dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui éclaire ton chemin. Tu n'as pas besoin de rester lié par la culpabilité ou la peur. Jésus est venu pour te libérer. Il dit aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Alors, ne repousse pas cette invitation. Fais un pas de foi et laisse Jésus transformer ta vie. Si tu ressens ce besoin dans ton cœur, si tu veux une nouvelle direction et une paix durable, je t'invite à faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour, lis sa parole. Et surtout, n'hésite pas à nous envoyer des messages via l'adresse e-mail principale de la chaîne qui s'affichera juste en bas de l'écran. Jésus t'aime et il a un avenir glorieux pour toi. À très bientôt.